Bonjour, bienvenue à tous dans cette session 8 sur le thème de l'accompagnement spirituel. Je suis avec Loïs et Lida. Et Loïs, est-ce que tu penses que l'accompagnement spirituel dans le cadre d'une responsabilité de jeunesse, c'est une nécessité? Ouais, je pense que c'est vraiment une nécessité. C'est même, à mon avis, la chose la plus importante à faire pour un responsable de jeunes. Parce que les jeunes traversent différentes saisons dans leur vie. Il y a des saisons où ils sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur et des saisons où ils sont plutôt découragés. Et c'est vrai qu'on observe souvent cette tendance entre les conférences. Ils vont à Multitude ou à une autre convention de jeunesse et ils sont vraiment motivés. Ils sont prêts à amener le réveil en France. Et puis on les retrouve dans leur quotidien où ils sont énormément découragés. Et souvent, ma tendance, je dirais que j'ai remarqué, c'est de me dire mais pourquoi est-ce qu'ils se bougent pas, pourquoi est-ce qu'ils se stimulent pas eux-mêmes pour lire leur Bible, prier, chercher Dieu. Mais il faut aussi se rendre compte qu'ils ont besoin d'accompagnement dans leur quotidien. L'accompagnement dans une convention, c'est facile, on est sur l'estrade, on les booste, on annonce des choses, mais ils ont besoin aussi qu'on les rejoigne dans leur quotidien pour comprendre quels sont leurs problèmes, leurs enjeux, leurs tentations, et les accompagner là où ils sont, dans leurs foyers familiaux, dans leurs écoles, c'est aussi vraiment important. Et je crois que Jésus nous a appelés à faire des disciples, pas simplement des chrétiens qui sont vivants lors d'une convention, d'un dimanche ou au groupe de jeunes, mais des personnes qui font la différence dans leur quotidien et là où Dieu les a appelés. Et c'est là où l'accompagnement spirituel prend toute son importance. Et du coup, quand on parle d'accompagnement, peut-être on peut ressortir différents types d'accompagnement. Est-ce que toi, Lida, tu peux nous éclairer un peu sur ce sujet? Oui. Alors déjà, il y a le 1 à 1, c'est-à-dire passer du temps avec un de nos jeunes, personnellement, pour lui parler, pour l'écouter surtout, pour voir où il en est dans sa vie spirituelle avec Dieu, pour voir où il en est avec sa vie familiale, sa vie, ses projets scolaires. Est-ce qu'il y a des endroits où vraiment c'est un échec et peut-être qu'il a besoin de notre aide. Et j'ai envie de dire, prier pour lui, mais aussi de lui apporter n'importe quelle aide, l'aider en maths ou autre chose. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, de lui montrer qu'on est présent pour eux, j'ai envie de dire, dans ce temps particulier en fait. Moi, par exemple, mon grand défi, quelque chose que j'ai commencé à mettre en place, c'est passer du temps avec mes responsables, les jeunes que je suis en train de former. Donc pour l'instant, j'en ai 3, mais les voir au moins une fois par mois. Et c'est vrai que c'est un défi parce que le temps passe à une vitesse entre les plannings, entre la famille, entre le travail. Et je pense qu'on a tous plein de choses dans la vie qui fait que on se rend compte, oh mince, j'ai pas vu depuis je sais pas combien de temps, je sais pas où il en est. Et en fait, on le voit pas très bien à un groupe de jeunes ou à l'église. Et on a ce besoin en fait de prendre du temps avec ce jeune. Et je pense que ça doit être quelque chose de systématique. Caler à chaque fois une date précise où on va vraiment le voir entre quatre yeux. Mais vraiment, je veux dire, en dehors du fait qu'on le voit à l'église, qu'on le voit au groupe de jeunes, qu'on le voit je sais pas, dans la rue ou quelque chose dans des temps aussi informels, mais vraiment un temps où ce jeune-là, on peut investir aussi en lui, on peut lui donner de l'importance, on est là pour l'écouter. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Après, il y a aussi, on peut aussi faire des petits groupes. Comme on a vu à Multitude, on a fait des choses garçons et filles. On peut aussi faire des choses, par exemple, par âge, peut-être plus les plus jeunes dans notre groupe ensemble, quelques-uns qui sont plus âgés ensemble pour répondre plus à des besoins et puis même qu'eux puissent se retrouver avec des jeunes qui vivent les mêmes choses qu'eux, qui partagent les mêmes choses qu'eux et qui peuvent s'encourager aussi entre eux parce que c'est pas seulement à nous d'apporter toujours des réponses mais je pense qu'ils ont les moyens et les capacités de s'encourager entre eux. Je pense que ça c'est quelque chose de très important. Donc c'est à nous de voir ce qu'on a envie de mettre en place, ce que Dieu met aussi dans notre cœur, ce qu'on peut mettre en place avec les âges et les garçons et les filles qu'on a dans notre groupe pour pouvoir le faire. Quoi. Et quelque chose, je pense, que les jeunes valorisent beaucoup, c'est le temps informel. C'est-à-dire juste passer du temps avec eux. Ils disent traîner ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre du temps pour ça, en fait. Pour eux, peut-être que c'est systématique de traîner avec leurs amis, passer du temps après l'école, ou manger ensemble le week-end, des choses comme ça. Mais nous, il faut vraiment que ce soit des choses intentionnelles. C'est-à-dire, je vais aller faire des courses, j'ai un nouveau pantalon à acheter. Tiens, quel jeune je peux embarquer avec moi? Avec quel jeune je peux partager cette expérience? Oh, j'ai envie de me faire une pause dans un café. Qui est-ce que je pourrais prendre avec moi? Quel est le jeune aujourd'hui ou les jeunes que je peux prendre avec moi? J'entends qu'ils vont faire ça. Oh, tiens, vous allez au ciné, est-ce que je peux venir avec vous? Partageons ce moment ensemble. Et en fait, juste vivre avec eux, quoi. Je pense que c'est quelque chose de bien et puis ça leur permet aussi de nous connaître, je veux dire, et nous de les connaître dans vrai, comme on est tous les jours.
Ouais. Je pense Oui, que c'est vrai, pour rejoindre ce point, je crois qu'il y a aussi cet aspect du viens et vois. Mm. On a des familles, on est mariés les trois, et je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que d'inviter un jeune à venir manger chez nous. Regarde comment je vis, regarde comment je me comporte avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants, et de voir, de laisser l'opportunité en fait aux jeunes de voir de manière concrète comment ça se passe la vie chrétienne à la maison. C'est aussi vraiment un exemple, et les jeunes ont besoin de voir ça. Et une fois, lorsque je travaillais à Starbucks en tant que manager d'équipe, mon chef m'a dit, tu sais Loïs, le nerf de la guerre, c'est l'exemplarité. Et il avait vraiment raison. Et j'ai remarqué après, quand je devais conduire une équipe, que si j'étais exemplaire dans ma façon d'être, dans ma façon de me comporter avec les clients, avec d'autres personnes, eh bien, mon équipe avait envie de me suivre parce qu'ils voyaient que j'incarnais en quelque sorte les valeurs que je communiquais de manière orale. Et je pense que les jeunes s'intéressent vraiment je dirais, à la concrétisation de toutes les valeurs chrétiennes qu'on leur enseigne. En fait. Et moi, j'aimerais dire même que c'est presque la conclusion de toute cette formation, c'est qu'avant tout, on doit être des exemples. Parce qu'on a envie de suivre quelqu'un qui suit Jésus et qui vraiment porte en lui tout ce qu'il enseigne. Et ça donne envie, on doit donner envie aux jeunes. Et je crois que le viens et vois, c'est pertinent par rapport à cet aspect-là. De ne pas hésiter à dire, bah, écoute, ouais, viens, comme tu dis, je dois aller m'acheter un truc, ou tiens, je dois bricoler quelque chose à la maison, ou tiens, viens regarder un film à la maison. Et vraiment ne pas hésiter à libérer des plages horaires pour cela, pour leur permettre de venir nous voir vivre notre quotidien. Et puis, j'aimerais aussi ajouter que tu en as parlé, Lida, que parfois nos agendas se remplissent vite. C'est vrai que la contrainte de temps, on ne peut pas l'ignorer, et je pense qu'il y aura des responsables de jeunes qui ont des travails qui sont déjà assez lourds, des vies de famille aussi importantes. Et il faut valoriser toutes ces choses. La vie de famille est vraiment importante et on ne veut pas non plus tout sacrifier. Mais je pense que c'est important de comprendre et d'accepter qu'on ne va pas pouvoir passer le même nombre d'heures avec tous les jeunes. On aimerait tellement pouvoir passer du temps avec tous les jeunes dans notre groupe et avoir cette même intentionnalité. Mais la réalité, c'est que Jésus a lui-même été aussi très spécifique dans la manière dont il passait du temps avec ses disciples. On voit par exemple qu'il a eu les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui l'ont suivi dans des moments clés, comme la transfiguration, ces dernières heures où il a dit à ses disciples, venez prier avec moi pendant 1 heure. Il n'a pas dit ça à tous ses disciples, il a dit ça à Pierre, Jacques et Jean. De même, ses 12 disciples avaient accès à d'autres choses. En privé, il y avait des explications de paraboles. Et puis il y avait les 70 disciples qui ont aussi reçu cet encouragement à aller, à partager la mission, à partager la bonne nouvelle dans le monde entier. Donc Jésus a choisi aussi des personnes, et je crois que nous, on doit aussi choisir. Tu as parlé des responsables que tu formais, et je pense qu'on a dans le groupe des jeunes, où on voit un potentiel, et on se dit, mais tiens, je vais vraiment investir de mon temps avec cette personne en particulier. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres, mais ça veut dire qu'on a aussi un temps limité, et qu'on doit être sensible à Dieu, et sensible à là où l'Esprit nous conduit pour aussi investir notre temps. Et je pense que ça, c'est important dans l'accompagnement spirituel. Je pense que c'est aussi important parce que si on le fait avec 2 ou 3, eux pourront prendre cet exemple et le faire avec d'autres. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je retrouve, c'est-à-dire dans la manière d'encourager les jeunes, dans la manière de leur donner un peu de liberté, de vraiment les pousser à aller au-delà de leurs limites, tout ça. En fait, eux, ils ont un peu le même, la même envie par rapport aux jeunes qui sont autour d'eux, en fait. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, on déteint vraiment sur eux. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit, mince, mais je peux plus investir du temps dans peut-être 2 jeunes, 3 jeunes. Mais en fait, on y gagne sur la longue parce que eux, à leur tour, ils pourront investir dans 2, 3 jeunes. Et du coup, ça fera un plus gros impact, en fait, plutôt que nous, juste prendre 12 jeunes et faire ça. Ouais, je pense que c'est vraiment un très bon point, et surtout qu'on veut créer un processus de multiplication. L'idée, c'est qu'on se multiplie et surtout pas que l'accompagnement spirituel repose sur nous-mêmes uniquement. Moi, je pense qu'il y a plein de jeunes matures qui peuvent aussi accompagner, et parfois il faut aussi propulser, faire confiance. Mais c'est vraiment super beau quand on voit des jeunes qui reproduisent ce que nous on a essayé de faire et de voir le mouvement en marche. Oui. Allez, faites de toute nation des disciples, ça nous concerne tous, quoi. C'est pas que les leaders. Exactement. Et puis peut-être pour terminer, la place des parents dans l'accompagnement spirituel. Oui. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Ouais, je pense qu'il est essentiel de toujours impliquer les parents. On fait des choses aussi en étant redevable aux parents, et surtout quand ils sont mineurs, n'est-ce pas? Et je pense que c'est important qu'on puisse avoir une bonne relation avec les parents, chercher à se rapprocher d'eux aussi pour comprendre quelles sont les problématiques que nous, peut-être, on ignorait envers les jeunes. Et je pense que la meilleure façon de faire des disciples, ça se passe dans la famille, dans le contexte d'une maison,
C'est les parents qui ont la première responsabilité. Et souvent, j'ai vu des parents qui placent tout leur espoir dans le responsable des jeunes en disant on va sauver nos jeunes. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas non plus rattraper 12 ans, 13 ans, 14 ans de discipulat manqué. Et c'est pas du tout un blâme qu'on lance vers les parents. Mais l'idée, c'est qu'on doit aussi les impliquer à juste titre dans leur rôle, dans ce que Dieu leur a donné et dans l'impact qu'ils peuvent avoir envers leurs enfants. C'est important. Super, merci beaucoup Loïs, merci Lida. C'est la fin de notre formation, j'espère vraiment que vous avez été bénis, vous avez été encouragés, ressourcés. Je vous dis à très bientôt, au revoir.